Depuis hier, il y a un nouvel institut du côté de Washington. Quand j'ai vu passer la news pour la première fois hier, vous vous rappelez, je vous l'ai mis dans le groupe chat. Avant de le partager avec Thomas et Cody, je suis allé vérifier parce que je me suis dit c'est tellement énorme que ce n'est pas possible. Parce que d'abord, j'ai vu se promener certaines photos et je me suis dit non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, un monument officiel au nom de Donald J. Trump qui est là pour la paix, c'est l'Institut de la paix. On va voir les différentes photos. Donc oui, je vous rassure, c'est vrai, hein, ce n'est pas une fake news, Voilà. c'est le Donald J. Trump United States Institute of Peace. Ils ont même C'est pas. Ouais. Regarde, ils ont même pas copié là. Non, On dirait qu'ils avaient c'est gravé le United engravé. States Ouais. et ici ils ont collé du blanc par-dessus. Exactement, mais parce que je t'expliquais, ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps. Donc, on va voir. Je vais te raconter l'histoire. On va voir tout ça. On voit que c'est quelque chose qui a été collé par-dessus. On est en plein dans de la mise en scène. Vous allez voir, l'histoire est complètement grotesque. Mais complètement grotesque. Je sais que on n'est toujours pas dans nos élections de 2026. C'est toujours pas le sujet de l'émission, mais on est obligé d'en parler. On est d'accord? Oui. Oui. Et donc, j'ai eu des doutes sur la première photo qui a circulé, qui était une photo prise de loin. C'est la photo que l'on voit dans si je peux montrer juste la photo, par exemple, voilà, celle-là, c'est que la photo. Voilà, pour l'instant, la photo, la première qui a circulé, c'était celle-ci, et le contraste entre les lettres en 3D. Ça fait Et je me suis dit, ouais, ça y est, c'est un faux, on s'est fait, on va se faire avoir. Et je suis allé vérifier, et non, c'était vrai. D'autant plus qu'au bout d'un moment, il y a eu quand même une annonce officielle. Une annonce officielle, vous allez voir. Le département d'État, c'est Rubio, hein, le département d'État qui dit, voilà, ce matin, nous avons renommé l'ancien Institut de la paix pour rendre hommage au plus grand dealmaker de l'histoire de notre nation. Welcome to the Donald J. Trump Institute of Peace. The best is yet to come. C'est officiel. Ah, c'est ok. officiel. Ce n'est pas la Corée du Nord. Non. On n'est pas dans la Russie de Staline, mais on est dans l'Amérique de Donald Trump. Et Rubio, comme il s'est dit, OK, celui-là, il est bien, le message, mais c'est pas suffisant. Il faut que j'en rajoute une couche parce que voilà, sinon il va pas être content le patron. On voit que Rubio a également fait un message. Regardez, le président Trump sera, on se souviendra de lui, il restera dans l'histoire comme étant le président de la paix. C'est le moment. Il est temps que le département d'État affiche ça. Donc en même temps, le département d'État affiche le peacemaker, le département de la défense devient le département de la guerre. Et en même temps, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure cette vidéo, Donald Trump annonce, non, mais on va continuer à couler des bateaux, mais en plus de ça, on va attaquer le Venezuela. Les opérations sur le terrain arrivent. Oui, Cody, je te sens inspiré. Non, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Il y a juste tellement d'éléments tellement bizarres en plus dans ce message de dire le best is yet to come. Bah, je l'espère bien parce que pour l'instant, c'est assez nul. Donc on espère qu'il y aura quelque chose de bien à venir. Mais là, en plus, ils vont vraiment juste mettre son nom partout où c'est possible. Tant que c'est possible de mettre son nom quelque part, on va le mettre. Et en plus, c'est quoi ce truc de dire qu'on n'a pas eu le temps de le faire? C'est eux qui décident quand on met le nom. Non, tu vas voir. Mais ils avaient 10 mois pour le faire. Non, il y a une histoire. Je vois où l'histoire va aller. Je vais Vous allez te la aimer. raconter. Il y a une histoire, mais avant, je voudrais quand même te montrer le communiqué de presse de la Maison-Blanche. Parce qu'en plus, il y a un Il y a communiqué un officiel. communiqué de presse officiel, mais qui est tout en nuances. Hein. C'est du propre. C'est fin, c'est léger. C'est la classe, c'est Clark Gable. C'est Clark Gable dans Autant en emporte le vent. Donc, tu vois, on nous explique que c'est un powerful reminder, une manière puissante de rappeler la manière de ce que fait Trump, son leadership pour arriver à cette stabilité globale. On a vu en ce moment. Félicitations, monde! Congratulations, world. Thomas n'a plus de mots. Il a perdu les mots. Thomas, est-ce que les mots de Thomas sont dans le chat? Est-ce qu'ils sont dans le studio quelque Qu'est-ce part? qu'on est censé dire? Congratulations, world. De rien. Bravo. Bon, Non, mais c'est... oui. Même en comédie, on pourrait pas faire ça. Non. On se dirait, non, mais... Non.
Non, moi en ce Et ils moment, font exprès, c'est la seule explication. en elle ce fait moment, exprès, la Carrie. j'ai des réunions de travail avec des producteurs et des réalisateurs en France. Et à un moment dans la conversation, on me dit bah alors comment ça se passe avec Trump en ce moment? Tout va bien. Et je dis mais The best is yet to come. je dis, c'est vous tout, voulez ouais. pas que je vous raconte parce que vous allez penser que je vous mens. Ouais. Parce qu'il y a ce genre de choses qui se passent. Et c'est pas fini. Donc, on va voir, on peut se pincer. Je sais pas si c'est suffisant de se pincer. Congratulations, World. World, j'ai pour vous quand même le message de Nous sommes qui, ben voilà, Isa, elle est cachée dans le bureau. C'est pas Ah, possible. C'est la Elle est prochaine. cachée quelque part avec Là, le mot Thomas. Là, voilà. Donc, on voit que c'est en réponse au communiqué de presse du Rapid Response, qui est 47, Stephen Chung. qui est Stephen Chung à la Maison-Blanche. Et donc, on propose le KFC Institute for Veganism. Évidemment, KFC, vous le savez, ce sont les ailes de poulet. En même temps, vegan, parce qu'évidemment, Trump et la paix, ben voilà, c'est Ça comme... marche pas. Ça marche pas. Donc, le contrat, c'est pas mal fait. Hein. Ben non, c'est simple, c'est efficace. C'est pas mal fait. Et donc, évidemment, il y a une histoire. Et avant de vous la raconter, Donald Trump, on le sait, modeste, Ah bah oui. évidemment, Le plus modeste. a tenu ce matin, entre deux siestes, à remercier Marco Rubio. Il s'y attendait pas. Lui, Ben non, Non, c'est c'est une surprise. Vraiment, c'est une Évidemment. surprise. Donc, il a remercié Marco Rubio. C'est parti. Secretary of State Marco Rubio. Marco, please stand. Thank you. And thank you for putting a certain name in that building. I said, boy, that is beautiful. That blew up last night. They said, that's a great honor. It really is. On this building, it's a great honor. Thank you very much. I assume you had a lot to do with that. Just a little bit. Yeah. Thank you. Appreciate it. And senior advisor. C'était pas prévu. Hein. Oh, c'était pas prévu. Il est arrivé, Donald Trump. Il dit wow, ils ont mis mon nom. Wow, c'est super gentil. C'est mignon. C'est Mimi, hein, comme il aime. Hein. C'est grave parce que Ouais, voilà, on c'est est déjà mimi. dans du grave et de rajouter cette couche par au-dessus en disant ah ben voilà, merci, quelle surprise. Ouais, donc, je vais vous raconter l'histoire maintenant. L'histoire, en plus, elle est complètement folle. Le New York Times en a raconté une partie. L'histoire est complètement folle, c'est que l'Institut pour la paix, c'est quelque chose qui existe depuis les années Reagan, qui en 2012 a été consacré comme un des lieux les plus importants pour l'humanité parce que ça permettait, entre autres, toutes les aides qui sont envoyées à travers le monde pour justement pour la stabilité. Et l'Institut pour la paix, Doge, avait décidé que cela ne servait strictement à rien et donc il y a eu une guerre entre le gouvernement Trump et la direction de l'Institut pour la paix. Lorsque je vous parle de guerre, c'est actuellement toujours devant les tribunaux. Hein, le fait que ça a été des licenciements abusifs, le fait que Donald Trump a fait installer ces hommes de manière complètement abusive, le fait que les programmes ont été interrompus massivement, les programmes pour la paix ont été interrompus subitement, massivement, etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui, à cause de Doge et à cause du choix de Donald Trump, le bâtiment, il était vide. Il n'avait plus rien. Mais cette fin de semaine, l'administration Trump, ou plutôt la communication de la Maison-Blanche, s'était dit on va faire de cette semaine, de la rentrée du mois de septembre, la semaine où c'est Donald Trump, président de la paix. C'est le thème, on va faire des tweets, on va faire venir des annonceurs. Et donc aujourd'hui, on va aller dans l'article du New York Times, aujourd'hui, dans cet immeuble-là, déjà le titre est assez fou, il y avait cette cérémonie de signature d'un traité de paix entre le Rwanda et le Congo. C'est les événements où on a vu Donald Trump, les images qu'on vous a montrées tout à l'heure. C'est là qu'il remercie Marco Rubio. Et donc, lorsque il y a eu cet événement, on s'est dit du côté de Donald Trump qu'il fallait faire quelque chose. Pas Donald Trump lui-même, mais en tout cas ses communicants. Et ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est que cette réunion, on va la mettre dans cet immeuble qui est vacant,
qui est vide pour l'instant, avec des procédures de procès, des procédures en justice actuellement sur la manière dont ça a été fait. Tu peux nous montrer le deuxième extrait du New York Times. Donc, ils ont décidé, tiens, on va faire cet événement pour la paix là, on va le faire jeudi matin, mais on pourrait faire quelque chose de mieux. On pourrait faire que l'immeuble dans lequel se passe cette réunion, cet immeuble vide, on le, en catastrophe, on le rebaptise l'immeuble de l'Institut pour la paix Donald J. Trump. Et c'est pour ça que les lettres n'ont pas été gravées, on n'avait pas le temps, mais elles ont été collées sur la façade hier pour pouvoir être comme ça aujourd'hui lorsque Donald Trump est arrivé et pour que dans les documents officiels du traité de paix, il y est écrit que ce traité de paix a été signé dans l'Institut pour la paix Donald J. Trump. C'est fou de voir à quel point, en plus, ils n'ont vraiment pas pensé ça en avance, qu'ils sont obligés d'être là la veille à coller des bouts de plastique en disant vite, 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 il faut faire ça. Et en même temps, comment pas avoir honte vraiment d'être là, se dire, ah, on va renommer l'immeuble à ma gloire pour que l'événement où moi je suis mis en avant, c'est fou quand même. Ouais, ils auraient pu demander à leur architecte de concevoir quelque chose, mais ils l'ont viré. Et donc, c'est pour ça que Donald Trump fait le surpris en disant « Ah, mais quand je suis arrivé dans le bâtiment, là, quand il remercie Rubio, j'ai vu le nom sur la façade. » C'était simplement pour ce moment-là. Tout à l'heure, on parlait, j'ai vu passer un message que Thomas a mis en avant de ton chat, Cody, et j'imagine que plusieurs personnes en parlaient de cette espèce d'auto-glorification, et ça correspond à eux-mêmes. Et regardez évidemment ce message en disant, ben voilà, ils viennent de faire le même. Hein. Donc le même, c'est Donald Trump en train de se donner une médaille. Ben là, Donald Trump s'est donné un bâtiment. Il s'est donné un bâtiment avec son nom. Il s'est donné un Donald J. Trump. On avait vu un autre bâtiment nommé Donald J. Trump, si vous vous rappelez. Oui, mais justement, on va en parler parce que c'est pas fini cette semaine. Je vous ai dit, le thème de cette fin de semaine à Washington, en tout cas le thème que la Maison-Blanche essaie de vendre, et c'est d'autant plus difficile qu'en même temps, vous avez des élus qui viennent parler devant les caméras pour vous expliquer qu'elles ont vu ces images et que c'est l'assassinat, que c'est 2 morts qui ont été, que c'est 2 personnes qui sont assassinées et qu'en même temps Trump dit non, mais on va aller attaquer au niveau du Venezuela. Donc on essaye de vendre ça. Donc il y a évidemment cette cérémonie d'aujourd'hui, mais le plus important, c'est la cérémonie de vendredi. C'est quoi la cérémonie de vendredi ? Elle aura lieu où ? Trump en a un petit peu parlé ce soir. Il nous a donné des petits indices en nous expliquant que vendredi, allez voir ce qui se passe du côté du Trump Kennedy Center. Secretary of State markets than any country anywhere in the world at this stage of the game, and I think we probably broke all records before you even get close, and you have a big event on Friday at the Trump Kennedy Center. Oh, excuse me, at the Kennedy Center. Pardon me, I've such a terrible mistake, Marco. At the Kennedy Center. Là, il a trouvé l'énergie, là pour ça, et là, il est en forme. Ah, c'est une terrible, et exactement, vendredi, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde qui aura donc lieu au Trump Kennedy. Oups. Pourquoi j'ai dit Kennedy ? Excusez-moi. C'est le Trump, le Kennedy Center. Donc, avec cette cérémonie pour le tirage au sort de la Coupe du Monde, je vous rappelle, il devait se passer à Las Vegas et Donald Trump a dit « No way, José ». Ça se passera à Washington, chez moi, dans mon institut. Et on sait, je vous en avais parlé il y a peut-être 2 mois de ça, et peut-être un petit moment, tu t'en rappelles Thomas, que la FIFA, Johnny, va remettre son premier prix FIFA de la paix
hein, ce premier prix qui est à terme souhaite concurrencer, bonne chance avec ça, le prix Nobel de la paix, celui que Trump N'a pas n'arrive eu. pas à avoir. Et il doit y avoir un tweet qui se promène là, justement sur ce prix FIFA, Thomas. Hier, le journaliste américain le plus spécialiste du monde du foot, il travaille pour The Athletic, Ben Jacobs, nous a en fait confirmé ce que je vous avais dit ici il y a un mois et demi ou 2 mois, je ne me rappelle plus, que c'est Donald Trump qui devrait recevoir ce prix-là. Il y a d'autres indices. Thomas, j'ai dû avoir, ça doit se promener autre part, le programme FIFA de cette soirée, il doit se promener dans un autre dossier. Pendant ce temps, pendant que tu le cherches, je te propose de repasser une vidéo que vous allez apprécier dans le chat. Je sais que vous la réclamez à corps et à cri. C'est Donald Trump surpris et heureux. Vas-y Thomas. Then we also have Commissioners Damian Pardo, Laura, Dominguez, Ralph Rosado, Miami-Dade Supervisor of Elections, Alina Garcia, the President of FIFA, Gianni Infantino. FIFA, where's Johnny? Whoa, Johnny, my boy. I didn't know he was going to be here. He's big stuff. And the world, look, Johnny and I worked the deal originally, and it looked like I wasn't going to be. Classique. Johnny, my boy, he's big stuff. Hop, je savais pas, on m'avait pas dit que t'étais là. Ouais. Wow, Johnny. Il est là, il est caché à côté de Isa et les mots de Thomas dans le chat. Le chat Voilà. est heureux. Je vois que le chat est heureux. Vous voyez comment on pense à vous aussi. Je vois que le chat est heureux. Donc, Johnny, et on n'a pas encore la confirmation officielle que vendredi, Donald Trump a quand même dit, et les gars, allez voir vendredi dans le Trump Kennedy Center, il va se passer un truc fou. C'est une surprise, mais ça va être fou. Hein, venez voir, Soyez là. ça va être une surprise. Be mais there, ça will va be être wild. fou. Ça va être fou. Il y a un autre indice, et c'est là, au-delà de la plaisanterie, que je sais qu'il y a une enquête interne en cours sur les relations entre Gianni Infantino et le président des États-Unis, parce qu'il est effectivement présent, on l'a vu, dans le monde entier. Il voyage avec Donald Trump et il a apporté verbalement son soutien à la politique de Donald Trump, y compris les opérations menées par Kristi Noem et ICE, qui vont être un vrai problème au moment de la Coupe du Monde, de se dire, OK, vous venez aux États-Unis, mais c'est à vos risques et périls. En tout cas, on n'en est pas loin. Et ce qui est clair, c'est que l'événement de vendredi, qui va être diffusé mondialement, vous allez le voir en France, en Belgique, en Suisse, etc., c'est un moment qui a été construit en termes de mise en scène à la gloire de Donald Trump. Il faut le savoir, c'est un événement FIFA. Comme dans quelques années, on reviendra sur ça, comme on l'a fait sur les relations entre FIFA et d'autres régimes totalitaires à d'autres moments de l'histoire. Ça rappelle 78 en Argentine, ça rappelle aussi les relations entre le CIO, donc les Jeux Olympiques, et d'autres régimes de dictature, voire pire. On sera obligé de revisiter ce moment-là, parce que je vais vous montrer le programme officiel de la soirée, et vous allez comprendre que ce programme au Kennedy Center et la bévue du Trump Center, on va vite voir que ça va être dit et redit. On voit que les personnes qui sont invitées, qui vont participer à cet événement-là, ce sont pour la plupart des personnes qui sont dans la sphère trumpienne. Il y a, entre autres, en termes de musique, on a fait venir Andrea Bocelli. Alors, il faut que vous sachiez que depuis qu'il s'est installé à Miami et qu'il est souvent du côté de Palm Beach, Andrea Bocelli est devenu un proche de Trump. C'est le chanteur préféré de Donald Trump. De telle sorte que Andrea Bocelli, je suis désolé YouTube pour les droits, mais il faut que vous voyez cette séquence-là. Désolé Thomas.
Andrea Bocelli est venu au Bureau Ovale chanter pour Donald Trump. Je suis sûr que vous n'avez pas vu les images. Non. Alors c'est parti. We also have to listen to this way. Donc, Alors, pour ça, Trump se met debout. Déjà, pour intéressant. ça, Trump, ouais, c'est son hymne. On voit qu'il même dirige la musique en disant « Ok, allez-y, 1, 2, 3, allez, c'est parti ». Donc, c'est le DJ, hein, c'est le DJ, notre Donald Trump. Et donc, quand on retourne au programme, on voit que les invités musicaux, c'est Andrea Bocelli, c'est Village People. Et Oui, Village People. ouais, c'est Village People. Ils sont en deuxième sur la liste. Bon, il y a Robbie Williams et Nicole Scherzinger. J'avoue que je ne connais pas, je suis désolé. Mais on voit que la conclusion de la soirée se fera sous le titre de YMCA. Donc, Le on cirque. aura Donald Trump sur scène parce qu'il va présenter cet événement-là. Avec Il YMCA. recevra le prix FIFA de la paix et ça va se terminer sous YMCA. Ça va FIFA, c'est nul. FIFA, c'est nul, vraiment. C'est terrible de faire ça parce que YMCA, la chanson YMCA, c'est Donald Trump. Donc, un événement aussi important Pour Trump. et international comme le tirage au sort de la Coupe du Monde, qui a des valeurs qui sont tellement, lorsque vous avez Donald Trump, il y a 2 jours à la Maison-Blanche, qui s'attaque avec un racisme sans précédent sur la communauté somalienne du Minnesota, donc qui va contre toutes les valeurs soi-disant qui sont attachées au sport, qui sont attachées à la Coupe du Monde. Et on va terminer cet événement-là sous la musique YMCA et Donald Trump qui va danser sur scène, quoi. C'est le cirque. C'est fou de se dire que la FIFA a créé un événement pour Donald Trump, parce que soyons clairs, ce n'est plus l'événement Coupe du Monde, c'est l'événement Trump. Ouais. Et en évitant tout ce monde-là et ce cirque autour, on va s'assurer que ça ne sera que l'événement Trump. Ça va être utilisé comme mise en scène et propagande pour des semaines à venir. C'est vraiment c'est d'une tristesse drôle, mais triste. Ouais, voilà. Donc, c'était notre... c'est pas notre émission, ça pourrait arrêter là. Mais non. Mais c'est pas fini. Oh non, c'est pas fini. On va enfin ouvrir ce dossier 2026. À tout de suite.